Docteur Yao Dibi Lambert, médecin gynécologue accoucheur, médecin-chef de l'AG Fossile, dont le nom réel que le ministère nous donne, c'est Formation sanitaire urbaine à base communautaire de Niangon, abrégé FSUCOM. Dans ce centre, nous avons un centre de consultation prénatale et une maternité pour l'accouchement des femmes en travail. Effectivement, au cours des consultations prénatales, nous donnons des conseils aux femmes sur l'importance des consultations prénatales pour un bon développement de la grossesse. Au cas où il y a des problèmes, on essaie de corriger. Et ces consultations prénatales sont au nombre de 4. Et avec l'État ivoirien, dans le cadre de la grande prise en charge des femmes, et au niveau des consultations prénatales, on demande 3 échographies pour la période. La première échographie, c'est pour faire le diagnostic de grossesse. La deuxième échographie, pour voir la vitalité de l'enfant. Et la troisième échographie qui est demandée, c'est pour voir le pronostic d'accouchement en fonction de la position de l'enfant, pour qu'on donne des conseils aux dames, ce qu'il faut faire au moment opportun. Une femme en travail doit se rendre dans une maternité. Ça peut être dans le public comme dans le privé. Après l'accouchement, la sage-femme ayant procédé à l'accouchement délivre un document appelé certificat médical d'accouchement ou déclaration de naissance. Certificat médical de naissance, déclaration de naissance. C'est un document qui est important. Sur ce document, il y a quelques éléments qui doivent y figurer. Le numéro d'accouchement, pour dire que la dame est accouchée sous tel numéro, tel jour, à telle heure, l'enfant de sexe tant féminin ou masculin. Et on n'écrit plus rien. Sur le document, c'est marqué fils de. On n'écrit rien. Présumé le nom de l'enfant, on n'écrit rien. C'est le nom de la maman seulement qu'on écrit, parce que c'est ce nom qui figure dans le registre d'accouchement. Après ça, le parent doit se rendre avec ce document à la mairie de la localité. Et à la mairie, il doit présenter ce document, la déclaration de naissance, plus le jugement ou la carte d'identité de la mère, ou avec la carte d'identité ou le jugement du géniteur, du père géniteur. C'est ces éléments que la mairie utilise pour établir l'acte de naissance du nouveau-né. C'est un document très important qu'il faut prendre soin. Une fois qu'on vous a délivré, vous prenez ça, vous gardez soigneusement et vous vous rendez à la mairie avec le carnet de naissance. Dans certaines mairies, on demande même le carnet. Nous demandons aux parents de donner réellement les noms. Parce qu'au cours des consultations, nous avons des consultations prénatales, surtout dans les centres publics, on constate que les dames arrivent et c'est les petits noms de famille qu'on donne à la sage-femme. Et à chaque séance de consultation prénatale, on les appelle par ce nom, elles répondent. Le jour où elles viennent, pendant le travail, elles viennent pour l'accouchement, c'est ce nom qui est marqué sur le carnet que nous reportons sur la déclaration de naissance. Et souvent, on est confronté par le fait que ce n'est pas le vrai nom ou ceci, cela. Donc, pour éviter tous ces problèmes, nous lançons un cri de cœur aux parents qui ont leurs enfants, aux femmes qui viennent pour les consultations prénatales, de venir soit avec leur carte d'identité ou leur jugement qu'elles ont sur elles pour qu'il n'y ait pas ces déconvenues. La déclaration de naissance, elle est gratuite. On doit délivrer, et c'est une obligation à l'accoucheur, que ce soit une sage-femme ou un médecin, il est obligé de déclarer de donner ce document de manière gratuite. Au cas où la mère accouche à la maison, elle peut se rendre dans un centre de santé juste après son accouchement. Elle vient avec son enfant et le placenta
pour que la sage-femme puisse l'examiner, s'en rendre compte qu'elle vient d'accoucher, et voilà le cordon, et il y a le cordon, les parents peuvent sectionner, mais qu'on présente le placenta pour qu'on sache la véracité. Donc, c'est ces éléments, mais pour toute femme qui accouche à domicile, il faut qu'elle se rende dans un centre de santé. Si c'est dans l'immédiat, elle peut venir avec ça, mais si ça fait 1 ou 2 jours, elle peut toujours se rendre dans un centre de santé pour dire que j'ai accouché à la maison. Bon, on va vérifier, il y a un examen obstétrique gynécologique qui est fait par la sage-femme ou si c'est par un médecin pour voir si elle a accouché. Effectivement, il y a des traces. S'il y a un accouchement, et en ce moment, on peut délivrer la déclaration médicale d'accouchement. Mais si vous restez à la maison, vous ne faites pas cette procédure, c'est-à-dire que accoucher à la maison, vous ne venez pas dans les 48 heures ou les 72 heures, vous laissez l'enfant à 3 mois, 4 mois pour venir, là on ne fait plus rien. En ce moment, la dame doit aller à un pédiatre qui va examiner l'enfant et estimer son âge. Et en ce moment, ce qu'on appelle le certificat d'âge physiologique. Avec le certificat d'âge physiologique, les parents se rendent au tribunal pour établir un jugement supplétif. Donc, eux, ils rentrent dans le cadre passer les 3 mois, où il faut se rendre au tribunal pour établir le jugement de l'enfant.